cette question. Et vous, en tant que thérapeute, la question également revient à vous, parce que généralement les pouvoirs publics n'arrivent pas à vous reconnaître, c'est parce que vous n'avez pas une base légale. Et vous, en tant que président de l'ONG Semetra, et quel travail vous avez eu à faire dans cette période, dans ces périodes, afin que vous soyez quand même être reconnu par les pouvoirs publics? Oh, mon frère, si je veux citer nos activités dans ce pays, c'est lourd. Quand même, on va tourner, tu vas voir des choses tout de suite. Volontiers. Attendez d'abord. Oui. Il est temps, vous savez, il est temps pour que chacun à son niveau pense au développement de la médecine traditionnelle. Tout à fait. Pour ce faire, l'ONG Semetra a besoin de l'effort de nous tous pour réaliser ce but et objectif, car elle offre plusieurs avantages aussi bien pour ses membres que pour la population. Elle permet aux membres de sortir de la semi-clandestinité dans laquelle ils exerçaient leur activité et de connaître leurs forces et leurs faiblesses. Connaître d'autres thérapeutes ainsi que diverses maladies et leurs remèdes. Vous me comprenez? Et ce travail, est-ce que vous avez eu à le faire de par le passé? On peut tourner en haut, vous allez voir nos activités sur les choses. Je veux bien suivre ce tableau-là que vous présentez Vous voyez avec les ici, images. Oui. uniquement c'est dans le domaine de la médecine traditionnelle que le représentant, l'ambassadeur de GSA, ici, moi-même au milieu, et le préfet, l'ex-préfet de Lac, uniquement pour la médecine traditionnelle. Ici, vous allez voir encore le même préfet, l'ancien préfet à Gaudi. Oui. Le milieu, c'est Eric Vigné-Godossou. Oui. Lui aussi, c'est le représentant de Prometra International au Sénégal. Eric Vigné, c'est un docteur, Oui. Godossou. Et moi-même ici, nous avons fait FAPEG, formation d'auto-perfectionnement des guérisseurs, Togo, Bénin et Sénégal. C'est ça. Organisé par Eric Vigné Godossou. Ici. Lui, il est basé où, Eric Vidien? Il est basé où? Sénégal. Il est basé au Sénégal. Au Sénégal. Ouais. Mais c'est un Togolais. Il est intéressé par la médecine traditionnelle. Mais docteur en médecine moderne, hein, mais il est intéressé par la médecine traditionnelle. Ah bon? Ouais. Ouais. Vous me comprenez? Je vous suis. Ici, c'est le professeur de Souza, Esteban, à l'université du Bénin, à Lomé. Et M. Anani, M. Salou Gorgnon du Niger. Ouais. Vous avez trouvé M. Podar et M. Ahmadi. Uniquement, c'est dans le domaine de la médecine traditionnelle. Hein. Voilà. Et mais, les volontaires du corps de la paix, chaque 2 ans, ils sont avec moi ici. Hein. Un héros ici? Un héros ici, pour me servir uniquement. 2 ans, organisé par Washington. Ça voudrait dire que vous faites un travail qui est intéressé par Washington. Alors. Washington, vous voyez, à travers le corps de la paix. Hein? Pourquoi les Blancs, ils sont derrière nous? Pourquoi les Blancs, ils sont derrière nous-mêmes, les Africains, malheureux? Hein? C'est très grave. Ici, vous voyez, le représentant de l'Union européenne, Gilles Desesquer. Oui, Desesquer, c'était en 2003. C'était en 2003. Là-bas, c'est à Lomé. Ouais, la date. Les thérapeutes, ils ont décidé de trouver un président national pour leur domaine. Le choix est porté sur moi. Je suis ici en présence de Gilles Desesquer. C'est Gilles Desesquer qui a clôturé. Pourquoi la carte du Togo? Oui. Symbole-là, c'est ça qui représente la médecine traditionnelle. On a dessiné le Togo, placé un symbole de Semetra au milieu, Oui. la clé de la vie. Ensemble, découvrons la clé de la vie. Et c'était vous qui recevez ce Logo. logo? Effectivement, je vois que pour mieux travailler dans le domaine de la santé, il faut la collaboration. Voilà. N'importe quelle méthode de guérison, collaborez-vous. C'est ça qui a motivé le représentant de l'Union européenne. Ici, c'est le représentant de Togo, ça. Monsieur Aoumé. Oui, c'est lui qui représente l'Assemblée nationale. Ici, et moi-même là-bas.
Les tradithérapeutes sont... C'est en quelle année? C'est 2003. En 2003. En gros, les professeurs d'université, vous avez trouvé ici milieu, Monsieur Galabon, c'est un médecin. Galabon, oui. Professeur Clou, à Berbe de Zalivé. Je ne peux pas tout citer. Si vous tournez ici, vous allez voir les deux blancs qui sont devant. Professeur Feg, avec son ami, qui était depuis Allemagne pour assister le séminaire de la médecine traditionnelle. Ça c'est arrogant. Vous voyez l'importance. Oui. Et pourquoi je ne peux pas dire que l'OMS ne reconnaît pas la médecine traditionnelle? Et vous voyez, tout ça là, oui, les chefs traditionnels sont derrière. Ils savent que c'est leur métier, ça. Oui. Je ne sais pas. Tout ça là, c'est le devoir du Sermetra. Ce Sermetra a fait un travail tellement remarquable quand on voit par rapport à toutes ces images que nous sommes en train de visualiser et de filmer. Mais au-delà de tout... 92, depuis 1992. Depuis 1992. Vous avez également eu à travailler dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida. On a travaillé beaucoup dans la lutte. Ici, si vous tournez ici, compte rendu du séminaire de formation, d'intégration des tradithérapeutes de l'ONG Sermetra dans la lutte contre l'expansion du VIH-Sida au Togo. C'est à Néossa. Mais du sud jusqu'au nord, vous allez trouver ici l'ambassadeur même et le préfet. C'est l'ambassadeur de quel pays ça? États-Unis d'Amérique. Le 29 mai, ainsi de suite, région Martine. Le 12, 14, région des Plateaux. Le 18, 20, région centrale. Le 24, c'est 2002 ça. Oui. Région de la Cara. Et du 17 au 29, région des Savanes. Voilà. Donc ce travail-là, c'était au cours d'une réunion ou d'un séminaire de formation? Séminaire de formation pour les tradithérapeutes. Si on forme les tradithérapeutes, eux aussi rentrent dans leur village pour former ses membres. Voilà. Et par rapport au travail, nous sommes aujourd'hui à votre centre au niveau de l'ONG Sermetra, qui est un centre basé ici à Néron. Vous avez fait un travail vraiment remarquable de par le passé. Et il y a un autre tableau là qui le démontre à suffisance. Vous parlez de traitement. Oui, comment traite le paludisme à base des plantes là? C'est ça qui est écrit là-bas. Voilà. En Afrique. Hein. Vous parlez de l'Afrique? Oui. La médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle africaine. L'infusion. L'infusion là, il faut collecter plusieurs plantes et préparer. Et tu vas commencer par faire l'infusion. C'est ça qui dégage tout ça là, dans notre organisme. C'est ici qu'on fait l'infusion. C'est ça. Ouais. C'est un travail qui se fait à l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Ce que vous dites là, ça m'intéresse à ce point que aujourd'hui on parle de coronavirus, mais il y a encore d'autres maladies, telles que le paludisme que vous venez de citer, et la tension artérielle, le diabète, les maladies infectieuses, mais on se focalise uniquement sur le coronavirus. Ça voudrait dire que vous apportez également des solutions au niveau de la médecine traditionnelle. Oh, la médecine traditionnelle uniquement dans le domaine de l'organisation Sermetra, Centre d'études de recherche médicinale. Pour les problèmes de virus, les problèmes de microbes, oui. C'est déjà scindé depuis tout ce qu'on appelle virus, les petits microbes que on ne peut pas voir avec les yeux. Tu dois utiliser les microscopes. Sermetra, c'est que ça là, s'il s'agit d'affaires de virus, il faut utiliser ces plantes. Voilà. S'il s'agit d'affaires de microbes ou de vers, il faut utiliser ces plantes.